Bien-aimé de Café Évangile, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Saint Jean Chrysostome, en commentant ce passage, explique que 77 fois était une façon de dire toujours, sans limite. En d'autres termes, Jésus ne donne pas un nombre précis de fois où nous devons pardonner. Il dit que le pardon doit être offert pour toujours, sans limite. Telle est la profondeur du pardon qui nous est offert. Nous avons reçu sans mesure et nous sommes appelés à donner aussi sans mesure. Mes chers amis, quelle est votre pratique personnelle lorsqu'il s'agit de rechercher le pardon de Dieu dans votre vie? Et quelle est votre pratique lorsqu'il s'agit d'offrir le pardon à autrui? La phrase citée ci-dessus introduit la parabole du serviteur qui ne pardonne pas. Et dans cette parabole, le serviteur devait à son roi une somme énorme. Dans sa miséricorde, le roi a remis la dette, tout comme Dieu est prêt à nous pardonner quoi qu'il arrive. Mais retenez-le bien, chers amis, le pardon a un prix. Le prix est que nous devons également pardonner aux autres dans la même mesure. Nous avons reçu sans mesure. Nous sommes appelés à donner sans mesure. Ainsi, lorsque le serviteur à qui l'on a pardonné une somme énorme voit plus tard un de ses serviteurs qui lui devait une somme beaucoup plus petite, il exige que la dette soit payée intégralement. Et le roi la prend et retire sa miséricorde, exigeant du serviteur qu'il lui rembourse l'intégralité de sa dette. Cela nous dit que le pardon n'est pas une option, chers amis, à moins que nous soyons parfaits et que nous n'ayons aucune dette envers Dieu. Bien sûr, si quelqu'un pense cela, c'est qu'il ne vit pas dans la réalité. Comme nous le lisons dans la lettre aux Romains, tous ont péché et n'ont pas atteint la gloire de Dieu. Il est donc essentiel que nous offrions le pardon toujours et partout, sans condition, sans limite et sans hésitation. Avec quelle facilité le faites-vous? Dans quelle mesure pardonnez-vous pleinement? Mais il est important aussi de savoir que l'une des personnes les plus difficiles à pardonner est celui qui ne regrette pas son péché. Et dans ce cas, il est facile de justifier notre condamnation. Si vous refusez de pardonner à quelqu'un et que vous restez en colère, amer ou blessé, il peut être utile de réfléchir au fait que votre manque de pardon fait plus de mal à votre propre âme qu'à la sienne. Et en refusant de pardonner, vous causez des dommages incommensurables à votre âme et à votre relation avec Dieu. Rester en colère et blessé ne fait qu'accroître la colère et la blessure. Cela conduit à des pensées vengeresses et même à des actes. Et c'est un péché dont vous devrez rendre compte. Résolution de ce jour. Le Seigneur, en versant son sang, en livrant son corps, nous a pardonné sans limite, sans mesure. Qu'est-ce qui t'a blessé? Qui t'a blessé au fond de ta vie? Je sais que cette blessure, elle est profonde. Mais n'oublie pas que celui qui t'a racheté par sa mort l'a fait sans mesure. Pardonne et libère-toi, libère ton âme. C'est là où tu grandiras vraiment en amour et en don de soi pour le bien des autres. Bonne journée. Dieu vous bénisse.